Qu'il vivait mieux à l'époque d'Ahidjo. C'est incroyable, hein, mais c'est pourtant vrai. Moi, je vais prendre mon propre exemple de fonctionnaire. Vous savez, jeune fonctionnaire, en 1971, j'ai pu obtenir un crédit sans intérêt du ministère des Finances pour aller retirer ma voiture neuve chez le concessionnaire. Ah, c'est impossible aujourd'hui pour un fonctionnaire camerounais. Je ne peux même pas imaginer ça. Alors, dans les premières décennies post-indépendance, le Cameroun était un pays en plein essor. L'économie nationale figure parmi les plus prospères d'Afrique. La croissance économique est solide et diversifiée, alimentée par l'agriculture, le pétrole alors naissant, le cacao, le café, le coton. Et au départ du président Ahidjo, en 1982, le Cameroun est même considéré comme le meilleur risque en Afrique, un pays modèle tout simplement aux yeux des investisseurs. Le pays dispose d'ailleurs d'une compagnie aérienne nationale performante, la Cameroun Airlines, qui relie alors Yaoundé et Douala et les grandes capitales dans le monde. Un réseau de transport urbain efficace dans les villes, la SOTUC, ainsi que des entreprises publiques dynamiques, notamment la Société nationale de développement du coton, la Sodécoton. Et ces entreprises sont soutenues par la Société nationale d'investissement, la SNI, qui a pour but alors de financer l'industrialisation des entreprises au Cameroun. Alors, qu'on ne vous montre pas, la CAMER était possédée à 75% par l'État camerounais. La Sodécoton à 59% pour l'État. Et les investisseurs locaux possédaient d'ailleurs 11% de la Sodécoton. Et VECAM, l'entreprise d'Evria, créée en 1975, était également 100% pour l'État camerounais. La Socapal, créée en 1968, 100% avec les fonds publics. La Sonel, la société d'électricité, créée en 1970, 100% avec les fonds publics. La SNEC, en 1967, c'était une société 100% nationale. La Sonara, qui est alors la société de raffinage, créée en 1973, avec un capital écrasant provenant de l'État, 96%. Et s'il faut parler maintenant des denrées de base, les denrées de base sont à l'époque relativement abordables. Le chômage est alors peu répandu au Cameroun. Les jeunes voient un avenir chez eux. La preuve en est que, à l'époque, les étudiants partis se former à l'étranger revenaient presque tous travailler au pays, car ils sentaient qu'il y a une place dans la nation en marche. Presque personne ne rêve du froid du Canada ou de la Sibérie, tant le Cameroun offre alors des perspectives, de la stabilité, des ouvertures comme nulle part en Afrique. Et après le départ du président Ahidjo, le pays entre dans une période difficile que beaucoup veulent généralement attribuer à la chute du cours du pétrole. Et également des matières premières qui sont alors exportées au Cameroun, le cacao, le café. Mais je dois rappeler à certains que la même période a vu la Chine passer du pays pauvre ou bien géant au pied d'argile comme vous le voulez à deuxième puissance mondiale. Donc il est certain que cette situation au Cameroun s'explique par des erreurs de gestion interne. Des erreurs qui ont d'ailleurs provoqué une grave crise économique, ce qui a fait chuter le PIB par habitant de plus de 60%. Un recul considérable qui a annulé en quelques années les gains accumulés depuis l'indépendance. Alors quand le gouvernement, à l'époque, se rend compte de cela, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont choisir de réduire massivement les dépenses publiques, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, mais la dévaluation du franc CFA va suivre en 1994, ce qui va causer une perte énorme du pouvoir d'achat au Cameroun. La croissance va chuter en deçà de 4%. Le niveau de vie moyen stagne depuis lors sur le long terme. Et aujourd'hui, le revenu par habitant du Cameroun est resté inférieur à ce qu'il était dans les années 80. En 2024, dont l'année dernière, le PIB par habitant avoisinait les 1467 $, alors qu'il atteignait les 2000 $ en 1986. Autrement dit, un Camerounais moyen aujourd'hui est statistiquement moins riche qu'il ne l'était il y a près de 40 ans. C'est un constat qui est tout simplement glaçant. Alors, d'après les prévisions, si l'économie évolue de la même manière et que la démographie suit la courbe médiane de